Le 10 mai 1943. Mon jardinier m'a fait don d'un lys. D'abord les violettes, mes chères violettes qui avaient été déracinées par la violence d'autrui et qui sont nées spontanément, après plus de 3 ans, dans les bacs à fleurs de la terrasse. Mais puisque ce sont des violettes, il n'y a pas de quoi s'étonner, n'est-ce pas? Le vent lui-même peut en apporter les graines, un petit oiseau peut les laisser tomber de son bec, mais un lys. Le lys ne pousse qu'à partir d'un bulbe, et un bulbe de lys est trop gros et trop lourd pour être porté sur les ailes du vent ou dans le bec d'un oiseau. Et pourtant, il en est né un dans le bac de la terrasse. Plusieurs diront que je suis folle, mais je maintiens qu'un lys qui naît ainsi tient du miracle, et je vois dans cette naissance miraculeuse une exquise gentillesse et une douce réponse de mon Jésus. Il sait à quel point j'aime les lys et combien j'ai souffert de les voir tous arrachés de ma cour. Il sait que je les aime comme fleurs et comme symboles, et il connaît la peur, le regret que j'avais au fond du cœur en pensant que peut-être mon lys n'était plus intact et immaculé. Et alors, d'un peu de terre négligée, maigre et durcie, désormais stérile, il a fait surgir un lys. Il peut bien le faire, lui qui a créé les lys des vallées et qui les nomme avec tant d'amour dans son évangile. Ce même Jésus qui a donné à la petite Thérèse la neige pour le jour de sa prise d'habit, ne peut-il pas donner à Maria une seule fleur de neige? Gare à toute main humaine qui me le briserait. Cela me semblerait un sacrilège et j'en aurais une douleur suprême. J'écris aussi ce qui pour certains n'est qu'une bagatelle, mais qui pour moi est en fait une chose très profonde. C'est une autre caresse de mon Dieu, une gentillesse de sa part qui vient confirmer et réconforter la douce sensation du 2 mars dernier, sensation ressentie, même si plus faiblement ces jours-ci. Ô paradis, que seras-tu si le seul fait de t'effleurer légèrement ici provoque une telle béatitude? Je suis fatiguée, épuisée, et mon cœur se tourmente pour tant de choses. Je pense aux miens en Calabre. Je leur ai beaucoup écrit ces derniers jours, leur parlant ouvertement de Dieu et des devoirs d'un chrétien face à la mort. Je pense à Clotilde paralysée. Je pense à Paola, à Giuseppe, aux théories saugrenues. Je pense à tous. Comment mourront-ils s'ils doivent mourir? Que la main qui a planté les lys et les violettes pour la pauvre Maria descende sur ses cœurs et les attire à lui. L'abbesse des trappistes m'écrit et je lui écris. Je suis contente d'avoir prié et de prier ainsi pour l'unité des églises. J'ignorais qu'on prie pour cela. Jésus, mon maître unique, m'a guidée comme d'habitude, même en cela, tout comme il m'a guidée vers sa servante, sœur Maria Gabriela. J'ai vraiment la sensation qu'il me tient par la main et qu'il me conduit là où je peux trouver le bien, où des âmes qui étant déjà dans la gloire sont en mesure de m'aider par leur doctrine de sainteté dans mon œuvre de sanctification. Je peux affirmer qu'il ne m'est jamais arrivé de chercher à connaître une vie dans laquelle je n'ai trouvé quelque ressemblance avec la mienne. Ressemblance en beaucoup plus grand et plus parfait, mais ressemblance néanmoins. J'ai lu d'innombrables vies, mais pour moi-même, je me suis toujours procuré celle qui présente des points de contact avec ma vie insignifiante. Grâce aux résonances qu'elles ont en moi, alors que les autres ne suscitent en moi qu'une admiration stérile et rien de plus, je comprends que moi aussi je me place dans le même sillage, bien loin derrière, d'amour ardent, d'immolation, de confiance. Dans la vie de sœur Gabriela, je trouve des phrases pareilles aux miennes jusqu'aux moindres paroles. Et cela me touche beaucoup. Je sens que là où Jésus règne en maître absolu de notre moi, les âmes, telles des harpes touchées par la même main, rendent le même son, plus ou moins fort selon leur degré de perfection, mais toujours dans les mêmes notes.